Si elle te dit que quitter ton pays pour aller servir dans un village isolé peut transformer ta vie, changer ta carrière et même t'aider à transformer tes rêves, me croirais-tu? Reste juste à la fin de cette vidéo car je vais te donner les 10 avantages pourquoi c'est important de servir comme pionnier, surtout en Afrique. Chers amis, nous allons directement passer à ces 10 avantages. En premier, comme avantage, nous allons parler de la maturité personnelle. Imaginez-vous, quand tu quittes ton pays, tu quittes ta ville, comme je disais la dernière fois, tu te retrouves dans un milieu où tu ne connais personne, tu es le seul qui doit être confronté à toutes les situations qui t'arrivent. Tu es celui-là qui doit remédier à tout. Ça te rend tellement mature, ça te permet de réfléchir, de penser par toi-même, parce que ta famille est loin, parce que tes amis, les connaissances que tu avais, tous sont derrière toi, et tu es dans un milieu où, peu importe la situation qui arrive, tu es le seul qui doit répondre à ça, tu es le seul qui doit résoudre ça. Ça te rend plus mature, très mature. Comme deuxième avantage, nous avons l'apprentissage des langues. Vous savez, moi, par exemple, j'ai appris 2 langues ici en Guinée équatoriale. J'ai appris l'espagnol et j'ai appris une langue locale qu'on appelle le Fang. C'est vrai que la langue locale en question, c'est une langue qui est parlée dans certaines régions du Cameroun, comme au sud du Cameroun, on appelle ça là-bas le boulot. Mais c'était pas une langue que je côtoyais beaucoup. Mais quand on est arrivé ici, dans le groupement en question, c'est la langue la plus parlée. Et ça a fait que j'ai commencé à apprendre ça petit à petit. Aujourd'hui, quand ils parlent en langue locale, je comprends très bien. Donc, c'est quoi l'avantage d'apprendre les langues? L'avantage, ça peut être professionnel, comme ça peut être personnel. Professionnel parce que, par exemple, aujourd'hui, on peut utiliser la langue pour la traduction, pour l'interprétation. Et personnel parce que, par exemple, je peux facilement parler avec mes voisins, je peux facilement interagir avec les gens ici parce que je parle déjà la langue et donc ça renforce les liens avec ces gens-là. Donc, vous pouvez voir l'avantage d'apprendre les langues. C'est vrai que ce n'est pas tous les pionniers qui ont cet avantage-là parce qu'il y a des pionniers qui partent dans les milieux où c'est une langue qu'ils connaissent déjà à l'avance. Mais nous, ici, on a eu l'avantage que c'était l'espagnol et la langue locale qui n'était pas des langues officielles chez nous. Et donc, on a appris. Comme troisième avantage, nous avons la découverte de la culture. Je vais vous raconter une anecdote. Et quand on est arrivé ici, vous savez, la culture est totalement différente. Et donc, au début, c'était un peu difficile. Beaucoup de choses, je voulais toujours dire non, c'est comme ça qu'on fait au Cameroun. Et c'est comme, parce que c'était comme si ce qui est fait au Cameroun ou ce qui est fait chez moi, c'est ça qui est la meilleure. Mais avec le temps, je me rendais compte qu'en fait, en faisant ça, je bloque l'apprentissage de la culture des autres. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est mieux que j'oublie ce que je connais du Cameroun et que je commence à apprendre les choses ici. Et vraiment, depuis un temps, j'apprends beaucoup, par exemple, au niveau de la culture. Il y a beaucoup de choses qui sont faites chez nous, que ça n'est pas fait ici. Il y a des choses qui sont faites ici, qu'il n'y a pas ça chez nous. Il y a pas mal de choses. Et au quotidien, je suis en train d'apprendre la culture guinéenne. Et ça, c'est aussi un avantage comme pionnier. Tu découvres, tu te rends compte que le monde n'est pas seulement autour de toi, là où tu es né, mais le monde est très grand et qu'il y a différentes cultures dans le monde. Tu apprends, tu apprécies et tu t'habitues. Tu te sens ancré dans la culture, tu te sens comme, dans notre cas, tu te sens comme un Guinéen. Donc, comme quatrième avantage, nous avons le développement spirituel. Vous savez, quand on sait comme pionnier, comme je disais au début, il y a les épreuves, il y a les moments de difficulté. Et vraiment, c'est le moment où on est plus concentré, où tout notre regard est tourné vers Dieu. Parce qu'on se sent seul, et donc ce n'est que lui qu'on regarde. On fait des prières pour qu'il nous aide à atteindre nos objectifs, pour qu'il nous protège, pour qu'il nous aide à surmonter les défis qui se présentent au quotidien avec nous. Donc, quand tu es chez toi, quand tu es à la maison, c'est vrai, on prie, tout ça, mais c'est comme si c'est quand tu deviens, tu passes ta vie comme pionnier, que même ton degré de prière au quotidien change. Parce que si je compare le nombre de fois que j'ai prié quand j'étais chez moi et le nombre de fois que j'ai prié depuis que je suis ici, je vois que ici c'est un peu énorme. Pourquoi? Parce que chaque fois, je veux me consoler par la prière. Parce que
les épreuves sont là, les difficultés sont là, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment un moment où tu te reconquéris avec ton Dieu, tu es connecté à lui, tu te sens très proche de lui. Cinquième avantage, nous avons la construction d'un réseau qu'on peut encore appeler le relationnel. J'ai tellement exemples pour ça. Quand nous sommes arrivés ici au début, quand on est arrivé en Guinée équatoriale, de manière générale, il y avait vous savez, quand tu changes un milieu pour un autre, parfois tu peux être menacé par des questions de santé. Et donc, je me rappelle, madame était malade et pendant qu'on était à l'hôpital, l'argent était fini. Donc, l'argent était fini et le quartier où on habitait, je me suis fait un ami en moins de un mois même qu'il vivait dans le quartier là, un ami qui a une boutique. Et comme ça, je ne m'imaginais même pas. J'ai seulement dit, ok, je vais l'appeler pour parler avec lui. C'est comme ça que je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, nous sommes à l'hôpital avec mon épouse, elle est malade et l'argent qu'on avait, c'est fini et je voulais un peu d'argent. Il m'a demandé, tu as besoin de combien? J'ai donné le montant. Sans discuter, il m'a remis le montant là. Ça, c'est quelque chose que c'était tellement touchant pour moi parce que même dans mon pays où je sors, pour que quelqu'un sorte il y a le montant que tu donner, c'est difficile. C'est quelque chose qui est très émotif parce que tu te rends compte qu'en fait, les gens sont tellement bons, les gens sont bien. Je ne peux pas vous dire combien de fois ici, même à la maison, tu es comme ça, quelqu'un arrive avec un régime de plancton et il arrive avec je ne sais pas moi, les légumes pour venir donner. Donc, la relation est tellement forte, les gens sont enthousiasmés. Et aussi, même la vie, tu peux partir à l'hôpital, surtout dans les hôpitaux privés, tu n'as pas l'argent, on te soigne, tu rentres à la maison, tu viens rembourser plus tard. Et personne ne t'appelle pour te dire que viens rembourser l'argent que tu dois. Tu le fais et tu rentres à la maison et toi-même tu viens quand tu veux pour venir rembourser. Okay, donc en sixième, nous avons l'entrepreneuriat forcé. Quand tu es un service comme pionnier, sincèrement, tu as beaucoup de temps et ça te permet d'analyser même l'environnement où tu es pour voir quelles sont certaines choses, certains besoins. Parce que comme vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un problème que tu résous. Donc, pendant que tu es en train de servir comme pionnier, tu es en train d'analyser. Par exemple, nous ici, c'est seulement peut-être comme l'administration est comme elle est, mais sinon on a identifié pas mal de problèmes ici, qu'on peut apporter des solutions sur ça plus tard. Donc, quand tu sers comme pionnier, c'est un moment aussi pour toi d'identifier des problèmes en dehors de ce que tu fais comme service, des problèmes qui peuvent te faire gagner ta vie plus tard, qui peuvent te permettre et en même temps, tu réfléchis en dehors de ça. Parce qu'il peut arriver que le milieu où tu es peut-être, il n'y a pas grand chose que tu peux faire là-bas, mais tu as le temps de réfléchir sur d'autres possibilités, d'autres projets, d'autres programmes que tu peux mettre sur pied plus tard. Donc, c'est vraiment un moment de concentration de ta vie. C'est un moment où c'est comme si tu es en train de planifier ta vie sur même 50 ans. Seulement ce petit moment de 1 an, 2 ans ou plus pour certaines personnes. C'est un moment de préparation pour toi. En 7, maintenant, nous avons la rencontre du partenaire ou de la partenaire. Vous savez, c'est un moment où on peut, dans le centre de service, rencontrer nos femmes ou nos maris. Pour certains pionniers, par exemple, qui sont pas, parce que dans mon cas, nous sommes venus étant déjà mariés. Mais aussi, c'est un moment où on se découvre aussi, chacun, l'un de l'autre. Parce que, comme je disais la dernière fois, on s'est mariés, peu de temps plus tard, on est venu en service. Donc, on ne se connaît même pas beaucoup. C'est aussi un moment où on est tous là, on est en train de s'étudier, chacun étudie l'autre. Et c'est vraiment un moment magnifique parce que tu peux découvrir toutes
la belle personne que tu as en face de toi, tu découvres les limites de la personne, tu découvres ses qualités, ses défauts et tout ça. Et comme ça, elle aussi ou il aussi découvre les tiens et pour vous renforcer. Dans le cas où tu es parti seul, tu couvres ton partenaire ou ta partenaire et vous vous mettez ensemble, vous avez une même vision, vous avez une manière identique de voir les choses et vous regardez vers une même direction. Donc, le service pionnier, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut vous dire, mais c'est un service idéal pour vous en tant que jeune. Donc, en 8, maintenant, on a la contribution concrète au développement de l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent aider dans la construction de ce monde-ci. Ils se demandent qu'est-ce que je peux faire pour aider le monde à se développer, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ce que ma communauté, mon pays, ma société puisse se développer. Je puis vous assurer que le service pionnier, c'est un service idéal pour contribuer parce que tu quittes ton milieu. Dans mon cas, quand je suis en train de parler, c'est pas seulement quitter d'un pays à un autre, mais c'est aussi quitter d'un village à un autre, quitter d'une ville à une autre. Il peut arriver que tu n'as pas la possibilité de partir d'un pays à un autre, mais tu as la possibilité de partir d'un village à un autre ou d'une ville à une autre. Mais c'est le même service. Et ça te permet d'aller toucher du doigt les réalités d'un autre environnement et de participer à la construction de cette société, de cet environnement-là auquel tu vis. Vous voyez? Donc, c'est pas des choses que tu entends seulement les gens parler, tu vis ça au quotidien. Et que tu es en train de contribuer à l'éducation des enfants, à l'éducation des jeunes, à l'éducation des plus jeunes. Et également, tu es en train de travailler pour que les familles dans un quartier, dans un village, se mettent ensemble pour réfléchir sur les problèmes de leur village ensemble. Ça ne devient pas une affaire d'une personne, mais ça devient une affaire d'une communauté. C'est ça ton objectif en tant que pionnier. Et tu vois ça, tu vois les résultats concrets se réaliser. Et ça te donne une joie immense. Et en 9, nous avons la résilience et la gestion des difficultés. Vous avez remarqué que depuis le début, je parle des difficultés qu'on rencontre sur le sentier de service. Parce que si je commence à vous raconter que les avantages sans vous parler des difficultés, d'ailleurs, je vais venir avec une autre vidéo pour expliquer mieux les difficultés qu'on rencontre. Mais vraiment, pendant qu'on est dans le service, les épreuves, les difficultés nous permettent d'être résilients, de devenir encore plus matures et de pouvoir gérer les épreuves. Comme je disais, on est loin de notre famille, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Il n'y a personne qui est là pour nous. C'est vrai qu'on a des institutions qui nous accompagnent, mais ces institutions-là aussi ne sont pas là uniquement pour nous. Et elles ont aussi d'autres personnes qu'elles accompagnent. Donc, les problèmes quotidiens, c'est toi qui fais face à ça, c'est toi qui les vis. Vous voyez. Donc, tu deviens tellement résilient. C'est comme je disais la dernière fois, quand on est arrivé ici, d'abord, il y a un premier défi qui est un défi administratif. C'est que depuis qu'on est ici, pour qu'on puisse avoir les documents officiels, ça a été quelque chose de très, très difficile. Vous voyez. Tu pars aujourd'hui, on te dit non, tu dois repartir avec tel papier, tu pars chercher, tu pars avec, quand tu arrives, on te dit non, il te faut. Tout ça là, ça te rend nerveux, ça te stresse, tu te dis, mais je fais même tout ça pourquoi? Mais parce que tu connais l'importance du service pionnier, tu te dis, ah, ça va, comme je suis en train de servir, contribuer au service de l'humanité, Dieu lui-même va trouver les solutions. Et c'est tout récemment qu'on a vu la résidence en document ici. Sinon, on vivait ici comme ça, on ne nous donnait pas la résidence parce qu'on ne voulait pas nous donner, parce que nous sommes étrangers. Mais parce que nous, on n'a pas abandonné, on n'a pas lâché, on est resté résilient, on est resté avec la tête haute debout. Et petit à petit, les solutions sont en train d'être trouvées. Vous voyez. Donc, c'est vraiment un moment Parce que dans la vie plus tard, tu vas rencontrer encore pas mal d'épreuves. Et si tu as fait ton service pionnier, toutes ces épreuves que tu as rencontrées pendant que tu es en train de servir comme pionnier, ça va te rendre tellement fort que plus tard, tu pourras faire face à qualquier... Excusez-moi, je vous parle espagnol maintenant. À n'importe quel problème. Vous voyez. Donc, le service pionnier est indispensable pour vous. Et en 10, chers amis, vous avez une histoire de vie extraordinaire.
Imaginez-vous en train de raconter à vos enfants dans 10-15 ans que je suis allé servir dans un pays où personne ne se souciait, par exemple, du bien-être de la société, personne ne s'intéressait au social, personne ne se demandait pourquoi c'est important de se mettre ensemble pour résoudre les problèmes ensemble, et que je suis parti là-bas et que grâce à moi, ce village ou cette ville aujourd'hui est en train de, les gens sont en train de collaborer ensemble, les gens sont en train de vivre en harmonie, dans l'unité, tout ça. C'est une joie immense et c'est une vie extraordinaire. Et je peux vous assurer que après ça, même si vous voulez chercher quel type de travail dans les ONG, dans les sociétés, avec cette expérience-là, il est difficile qu'on ne vous prenne pas. Parce que vous avez vraiment une expérience pratique, totalement pratique. Donc, c'est une histoire de vie extraordinaire. Donc, voici les 10 avantages, chers amis, que j'ai moi-même personnellement vécu dans le service pionnier. C'est une vie qui n'est pas vraiment facile, mais qui mérite d'être vécue. Si toi aussi tu es un jeune Africain qui hésite de servir comme pionnier, j'espère que cette vidéo t'a aidé à revoir ta manière de penser du service pionnier. Si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi et surtout partage avec quelqu'un à côté qui pourra aussi bénéficier de ces apprentissages. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.